Voilà, c'est un peu difficile évidemment d'enchaîner. Nous y sommes, dans quelques minutes je quitterai définitivement E24 News. Ce soir s'achève une aventure commencée pour moi il y a plus de 5 ans, un matin d'avril 2013. Au terme de ces 5 années passées, permettez-moi de vous confier quelques impressions et souvenirs. À l'inverse des correspondants pour la presse étrangère, la plupart des journalistes d'E24 News ne sont pas de passage dans la région. Nous vivions ici. Lorsque des missiles explosent, ce sont nos maisons qui sont visées. Lorsque la terrasse d'un café est mitraillée, ce sont nos amis qui y sont attablés. Lorsque des réservistes sont mobilisés, blessés ou tués, ce sont nos proches que l'on enterre. Certains estiment que cette situation nous empêche d'être objectifs. Je pense plutôt qu'elle nous fournit des clés supplémentaires de compréhension, des clés que les journalistes de passage n'ont pas forcément. Pendant 5 ans, je me suis donné pour mission d'expliquer la complexité de la région, de montrer le quotidien des Israéliens sans rien dissimuler, même lorsque ça pouvait déplaire aux uns ou aux autres, et de montrer enfin qu'il existe une vie en dehors du conflit et de la guerre. J'espère y être arrivé parfois. Au-delà des polémiques, il y a des moments que je n'oublierai jamais, des moments où il a fallu cacher des larmes avant de prendre l'antenne. Permettez-moi d'en citer quelques-uns brièvement. J'ai vu un monde s'écrouler lorsque je suis arrivé face à l'hypercachère un matin glacial de janvier avec pour mission de prendre l'antenne, tout en sachant que le père d'une amie et collègue venait d'y être tué quelques heures auparavant, simplement parce qu'il avait voulu faire des courses avant Shabbat. J'ai vu à quelques secondes de mon direct des corps baignant dans leur sang sur le sol de Jérusalem, un après-midi de l'été 2015, alors qu'un intégriste juif avait poignardé des adolescents parce qu'ils étaient homosexuels. J'ai vu les Israéliens vivre la disparition du président Shimon Peres comme une tragédie familiale, comme si leur grand-père les avait quittés. J'ai vu des dizaines de milliers d'Espagnols, main dans la main, crier « No tengo miedo », nous n'avons pas peur, sur la Ramblas de Barcelone après avoir été meurtris par un attentat. J'ai vu Édouard, un rescapé de la Shoah de plus de 90 ans, marcher droit et fier dans le camp d'Auschwitz, drapeau de la Pologne et d'Israël à la main, face aux caméras du monde entier à qui il était venu dire « Vous n'avez pas le droit d'oublier ». Et j'ai vu enfin à la place Rabin, qui a été le témoin de tant de larmes, de tant de colère, se remplir de joie et de fierté à 3 heures du matin lorsque Netta Barzilai est parmi Israël de remporter enfin l'Eurovision. J'ai vu des milliers d'anonymes s'enlacer, danser dans la fontaine, heureux d'avoir l'impression de vivre dans un pays normal qui peut gagner des compétitions internationales, oubliant pendant l'espace d'une nuit les troubles du Proche-Orient et oubliant aussi qu'ils devaient se rendre au travail quelques heures après, mais qu'importe, on ne vit qu'une fois. Je crois en la mission d'E24 News. Quand d'autres parlent de conflit israélo-arabe, nous avons prouvé que juifs et arabes pouvaient travailler ensemble, s'entraider sur le terrain, sous les obus et sous les balles, et même devenir amis. Une chaîne indispensable aussi pour couvrir les événements que d'autres médias ont traités par des brèves. Ma plus grande fierté restera d'avoir fait partie de l'équipe qui est à l'origine de l'enquête qui a conduit récemment Emmanuel Macron à reconnaître le caractère antisémite du meurtre de Sébastien Selam. Pendant 5 ans, E24 News a été ma maison. Dire que tout a été rose et parfait serait mentir. Le quotidien a souvent été difficile et parfois même conflictuel. Mais à l'heure de plier bagages, je préfère ne retenir que les aspects positifs. Je dois beaucoup à cette maison. La chaîne a été à mes côtés à des étapes importantes de ma vie. La direction m'a offert ce que d'autres m'auraient peut-être refusé lorsque je me suis marié. Elle m'a soutenu lorsque je suis devenu père dans des conditions quelque peu épiques. Elle m'a laissé m'exprimer en hébreu dans les médias israéliens jour après jour. Elle m'a encouragé enfin dans mes choix lorsque je lui ai annoncé mon intention de partir pour une nouvelle aventure. Merci tout d'abord à Tammy Harel qui m'a fait confiance alors que je n'avais aucune expérience et qui était les premières à croire que je pouvais présenter une émission au quotidien alors que moi-même j'en doutais. Rien n'aurait eu lieu sans sa confiance et ses encouragements. Merci évidemment au président fondateur d'E24 News, Franck Meloul, qui a accepté de me laisser une chance et qui m'a accompagné dans ma progression. Merci à Marion Bernard et Myriam Danan qui furent d'incroyables complices professionnels et personnels. Merci à Léa Berdugo, Pierrick Pascal, Ariel Lévy et Lucille Esmadja qui ont dû supporter mes idées les plus folles à quelques minutes de l'antenne et ont assumé les conséquences en régie. Merci à tous les autres que je n'ai pas le temps de citer. Voilà, c'est fini. J'ai longtemps imaginé à quoi ressemblerait le moment où je partirai et je vous avoue que j'ai du mal à croire qu'il est arrivé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous, chers téléspectateurs, de m'avoir suivi pendant 5 ans, de m'avoir parfois soutenu sur Twitter, d'être venu me dire quelques mots dans les avions, les aéroports ou à la plage de Tel Aviv, ou même en soirée. C'est votre présence qui donne un sens à notre travail. Je terminerai ces 5 années par ces 5 mots que j'ai prononcés chaque jour lorsque je présentais sur le web ma première émission. Bye, vous me manquez déjà.